Lorsqu'on parle de richesse, on parle d'investissement. Vous ne verrez jamais un homme riche qui va vous parler de salaire. On parle de richesse, on parle d'investissement. Ce qui veut dire que c'est votre capacité à mettre vos moyens, vos ressources, votre argent à votre service qui va faire en sorte que vous pouvez accumuler de la fortune. Et je pense qu'en tant que jeune, il est important qu'on soit orienté sur ce débat, le débat de la fortune. Quand on est jeune, on ne parle pas de football, on ne parle pas de comédie, on ne parle pas de... Non, on parle de construction de richesse. Parce que si vous ne le faites pas dès que vous êtes jeune, à l'âge de 50 ans, 60 ans, quand vous aurez des arthroses, quand vous aurez de l'hypertension, des problèmes de santé, vous ne pourrez plus avoir la force et l'énergie nécessaires pour construire votre fortune. C'est pourquoi dès l'âge de 20 ans, il faut commencer à s'initier à la construction de richesse. Et si cela n'est pas enseigné dans les écoles, c'est juste parce que l'école n'est pas faite pour montrer aux gens comment construire la fortune. L'école est faite pour enseigner des compétences qui peut-être peuvent être utilisées à des fins de salaire ou bien à des fins de fortune. Quoique, je ne dis pas forcément que quand vous êtes salarié, vous êtes pauvre. Non, il y a des salariés qui gagnent très bien leur vie. Mais que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez commerçant, peu importe, c'est votre manière d'utiliser vos ressources, donc vos moyens, qui fait en sorte que vous pouvez accumuler de la richesse. Et quand on parle d'accumulation de richesse, il y a des principes fondamentaux qu'il faut respecter. Et donc, ce principe, le premier principe de l'accumulation de richesse, c'est l'investissement. Et quand on parle d'investissement, aujourd'hui, les jeunes ils me demandent, ok, où est-ce qu'on peut investir pour devenir riche, ok, donc est-ce que c'est dans la crypto, est-ce que c'est dans les actions, est-ce que c'est dans ci, c'est dans ça, dans quel véhicule est-ce qu'il faut investir pour pouvoir accumuler de la fortune, est-ce que c'est dans l'agroalimentaire, est-ce que c'est dans la médecine, peu importe, ok. Donc dans cette vidéo, je vais vous détaillerai, en tout cas personnellement, ce que moi je fais pour accumuler de la fortune grâce à l'investissement. Alors, quand on parle d'investissement, ça dépend de votre niveau parce que tous les investisseurs n'ont pas les mêmes moyens. Il y a des gens qui ont de maigres moyens, notamment si vous êtes étudiant, ok, si vous travaillez peut-être dans une boîte à temps partiel, etc. Vous n'avez pas les mêmes moyens qu'un grand chef d'entreprise, etc. Donc, ça dépend de votre niveau. Vous devez, dans un premier temps, évaluer votre statut actuel, c'est-à-dire à quel niveau vous en êtes par rapport à vos moyens. Et il y a des étapes, quand on parle de statut, il y a des étapes dans le statut social. Premièrement, il y a l'étape de la survie. Quand vous êtes en état de survie, c'est que vous n'avez pas encore de source de revenus. Peut-être que vous dépendez encore de vos parents, peut-être que c'est-à-dire, vous peinez à payer votre loyer à la fin du mois, vous peinez à manger 3 fois par jour, etc. Donc, quand vous êtes en état de survie, vous devez vraiment passer d'abord ce cap avant même de commencer à penser à l'investissement. Parce qu'on investit son surplus d'argent. Donc, quand vous êtes à l'étape de survie, vous devez d'abord sortir de l'étape de la survie. Au-delà de l'étape de la survie, on va parler de stabilité. Donc, quand on parle de stabilité, quelqu'un qui arrive à assumer ses 5 besoins fondamentaux sans aucune difficulté. Donc, celui-là, on dira que cette personne est stable. Alors, au-delà de la stabilité, nous avons maintenant l'étape de l'indépendance. Donc, au-delà de la stabilité, vous êtes indépendant. Ce qui veut dire quoi? Vous n'êtes plus forcément stressé par vos fins du mois. Même si vous vivez, vous ne vivez plus avec l'inquiétude du lendemain. Vous avez quand même déjà une certaine autonomie. Donc, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, vous avez une grosse épargne, ok, vous avez des assurances, vous avez des choses qui vont vous permettre d'assurer vos vieux jours. Donc là, on parlera de l'indépendance. La dernière étape, il s'agira de la liberté financière. La liberté financière, c'est quelqu'un qui n'a plus jamais besoin de travailler pour gagner de l'argent. Et c'est quelqu'un qui, à ce stade, ne peut plus s'en faire pour ni son avenir, ni l'avenir de ses enfants, ni même l'avenir de ses petits-enfants. Parce qu'il a déjà tellement de choses qui sont construites et qui lui rapportent de l'argent sans nécessiter sa présence physique que, naturellement, il est libre financièrement. Et je pense que tous les jeunes aujourd'hui visent cette étape de la liberté financière. C'est l'étape summum de l'autonomie, de la richesse ou bien de la construction de richesse. Donc, quand vous voulez investir, il faut tenir compte de votre étape. Est-ce qu'actuellement, vous êtes encore à la recherche de quoi vivre, ok, de quoi payer votre loyer à la fin du mois ou bien de quoi manger 3 fois par jour? Si vous êtes encore à cette étape, il y a un certain type d'investissement qui est mieux adapté pour vous. Alors, si vous êtes à l'étape de la stabilité aussi, c'est pareil. Si vous êtes à l'étape de l'indépendance aussi, c'est pareil. Et si vous êtes à l'étape de la liberté, carrément, ça veut dire que vous avez déjà même compris toutes les notions de l'investissement. Et donc, quand vous êtes à l'étape de la survie, la première des choses dans laquelle il faut investir, c'est dans la connaissance. Il faut investir dans la connaissance. Vous savez, le manque d'argent n'est pas un problème. Le manque d'argent, c'est un symptôme. C'est le symptôme
de l'incompétence. C'est-à-dire, quand vous avez une fièvre, par exemple, la maladie, ce n'est pas la fièvre. C'est quelque chose qui est sous-jacent et qui provoque la fièvre. Ça peut être une infection bactérienne, ça peut être une infection parasitaire, une infection virale, etc. Quoique, il y a d'autres infections même qui ne provoquent pas de fièvre. Donc, dépendant du problème sous-jacent, vous allez ressentir des symptômes. Donc, de la même manière, quand vous voyez quelqu'un qui manque d'argent, quand vous voyez quelqu'un qui est fauché, quelqu'un qui est pauvre, le problème, ce n'est pas le manque d'argent. Le vrai problème, c'est le manque de compétences. C'est quelqu'un qui est incompétent. Prenez la plupart des pauvres qui vous entourent. Vous verrez que c'est soit des personnes qui sont très indisciplinées, des personnes qui ne tiennent jamais parole, des personnes qui ne sont pas organisées, qui sont désordonnées, etc. Ou bien ce sont des personnes qui sont incompétentes. C'est-à-dire, c'est des gens qui savent rien faire. Carrément, il faut le dire comme ça, en thème creux. Ils savent rien faire. Ils n'ont pas de compétences en communication, pas de compétences entrepreneuriales, pas de compétences linguistiques, pas de compétences. N'importe quelle compétence qu'on peut mettre sur le marché et gagner de l'argent, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Même le mécanicien du quartier gagne plus d'argent que parce qu'ils sont là, ils font rien, ils n'ont aucune compétence. Donc ça veut dire quoi? Plus vous accumulez de la compétence, plus vous augmentez vos chances d'être bien payé. Et quand vous êtes bien payé, vous pouvez maintenant envisager à devenir riche. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand vous voulez sortir de l'étape de la survie, la première question que vous devez vous poser, c'est comment devenir plus compétent. Comment devenir plus compétent? C'est-à-dire comment accumuler des compétences qui sont demandées sur le marché, avec lesquelles vous pouvez travailler et échanger de l'argent. Et quand on parle de compétences aujourd'hui, regardez ce qui vous entoure. De quoi est-ce que les gens ont besoin? Les gens ont besoin de techniciens, les gens ont besoin d'interprètes, les gens ont besoin de rédacteurs, les gens ont besoin de closers, les gens ont besoin d'investisseurs, les gens ont besoin de plein de trucs autour de vous. Les gens ont besoin de médecins, les gens ont besoin d'avocats. Si vous n'avez pas eu la chance de faire des études de médecine, il y a des formations accessoires que vous pouvez faire, des formations en développement web pour la construction de sites web. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ces programmes sur notre site deltaforcecapital.com. Donc, quand on parle de formation, quand on parle de compétences, ça peut être n'importe quelle aptitude que vous avez et qui est fortement demandée sur le marché. Si vous savez par exemple faire des sites web, et que vous avez quelqu'un ou bien une entreprise qui est prêt à vous verser 300 000 francs pour la conception de son site. Si vous en faites à 10 entreprises dans le mois, vous avez 3 millions par mois. Donc vous voyez que ce ne sont que vos compétences que vous pouvez convertir en argent. C'est la raison pour laquelle la première manière de combattre la pauvreté, c'est d'accumuler de la compétences. Et Delta Force Capital, nous sommes orientés sur ça. Il n'y a pas une manière magique d'affronter la pauvreté si ce n'est pas la formation, si ce n'est pas l'éducation, l'accumulation de compétences et d'expertise dans un domaine bien précis. C'est pourquoi quand vous allez sur notre site, vous allez voir dans le programme des formations, il y a plein de formations et nous sommes en train de travailler avec des experts qui peuvent vous partager leur expérience pour vous permettre d'accumuler des compétences. Et grâce à ces compétences, vous pouvez les monétiser sur le marché. Je vois des gens qui viennent me voir, disent, coach, je veux faire du trading, je n'ai que $10, je n'ai que $20, je ne sais même pas comment manger 3 fois par jour, mais je sais que je peux réussir en trading. Oui, tu peux réussir en trading, mais pour le moment, ce n'est pas encore ton étape. Tu es encore à l'étape de la survie. Ce que tu dois rechercher pour le moment, c'est l'accumulation de compétences. Et grâce à ces compétences, tu peux mettre ça sur le marché, c'est-à-dire servir des gens avec ces compétences. Les gens te payent. Et quand les gens te payent, tu pourras mettre de l'argent de côté pour financer ton trading. Donc, il n'y a pas de magie. C'est juste une question d'étape. Il faut prendre le temps d'y aller step by step. Moi, j'ai commencé par des livraisons. J'ai commencé par du nettoyage. J'ai commencé par plein de trucs. Je ne suis pas sorti du jour au lendemain pour devenir coach en trading. Non, j'ai fait plusieurs travaux de gauche à droite. J'ai donné des cours de maison, des cours de physique, des cours de maths. Mais aujourd'hui, le fait d'accepter de faire ça, de mettre ces petites compétences sur le marché, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai pu mettre de l'argent de côté pour me former, pour financer, pour échouer, pour reprendre, pour construire. Et aujourd'hui, je peux partager mon expérience avec vous. Donc, quand vous êtes à l'étape de survie, la première des choses sur laquelle il faut investir, c'est dans les compétences. Faites des formations, cherchez des certificats. On vous dira que l'école, ce n'est pas important. L'école, ce n'est pas important parce que ce qu'on vous enseigne à l'école n'a pas de valeur sur le marché. Il y a des gens qui ont plus besoin d'un mécanicien que d'un philosophe. Quand vous allez chercher un master en philosophie, vous sortez dehors, combien de personnes ont besoin d'un philosophe? Donc, par contre, quand vous avez, un certificat en création de site web, en graphisme, en montage audiovisuel et tout ça, les gens ont besoin de ça là dehors, en photographie. C'est des choses qui payent, mais qui sont complètement anodines. Donc, vous devez chercher d'abord à vous former, à avoir des compétences, à avoir de l'expérience. Une fois que vous avez dépassé la phase de survie et que vous êtes maintenant à la phase de stabilité, vous devez commencer à investir dans du matériel. Oui, on ne parlera jamais de ça assez. Quand vous avez de bons matériels, vous pouvez mieux servir vos clients. Vous pouvez mieux servir votre audience, mieux servir votre marché. Supposons que vous êtes par exemple un médecin, vous avez un cabinet et dans votre cabinet, il y a à peine une table de consultation, quelques tensiomètres, quelque chose de basique. Comparé à un médecin qui a une machine
d'échographie, ok, qui a un scanner, qui a une radiographie, il pourra mieux servir ses clients et donc générer beaucoup plus d'argent. Si vous êtes un trader, par exemple, et que vous tradez sur n'importe quel marché, vous avez un Wi-Fi qui est lent, une connexion Internet qui déconne toutes les 3 secondes, vous avez un ordinateur qui se plante chaque 2 minutes, ok, cela ne vous permettra pas d'être performant. Vous avez beau être compétent, mais votre matériel ne vous permet pas d'être compétent, d'optimiser vos compétences. C'est la raison pour laquelle, une fois que vous avez accumulé de l'expérience, il faut accumuler du matériel. Je le dis tout le temps, plus vous avez du matériel, plus vous avez des gadgets, plus vous êtes performant. Pourquoi l'armée américaine est crainte? C'est-à-dire, on prend toutes les armées du monde entier. Tout le monde redoute les États-Unis. C'est pas parce que les Américains sont les hommes les plus forts de la planète. Ok, physiquement parlant, il y a plein de pays qui sont plus forts que les Américains. Mais les Américains, ils ont du matériel. Ils ont des navires, ils ont des bombardiers, ils ont des armes de dernière technologie et tout. C'est du matériel. Et grâce à ce matériel, ils peuvent bien opérer sur le marché. De la même manière, quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes trader, quand vous êtes, peu importe ce que vous faites, plus vous avez du matériel de qualité, mieux vous pouvez servir vos clients et donc être plus performant. Donc, je n'aime pas trop cette adage selon laquelle on dit travailler à la sueur de son front. Ça, c'est une mentalité qui est vieille. Ça, c'était quand nos ancêtres déplaçaient des roches sur des kilomètres pour aller construire des bâtiments, construire des pyramides. Actuellement, on est en 2026 et en 2026, on parle des leviers. C'est-à-dire, on parle des gadgets. On parle des choses qui vont vous permettre de produire plus de résultats en moins de temps. Donc, si vous avez le matériel requis, nécessaire pour pouvoir produire en masse, pour pouvoir servir en masse, vous pouvez vous enrichir. Allez en Chine, voyez ce qui se passe. Allez en Turquie, voyez ce qui se passe. Donc, en Afrique, il faut qu'on change notre façon de voir les choses et de penser que il faut toujours gagner de l'argent à la sueur de son front. Des fois, on gagne, quelqu'un qui ne transpire même pas gagne 10 fois plus d'argent que quelqu'un qui pousse les charrettes au marché toute la journée. Donc, le mieux, c'est d'accumuler du matériel pour pouvoir travailler. Je voyais plein d'images sur Internet où on voyait des charretiers qui souffraient au marché avec plein de bagages qu'ils tiraient de gauche à droite. Mais cette époque est révolue. Ça aurait été plus facile d'avoir peut-être une charrette à moteur où on gaze tout simplement et ça avance. On fournit moins d'efforts, on peut servir plus de clients, on peut accumuler plus d'argent. Donc, la deuxième des choses sur laquelle il faut investir, lorsqu'on a dépassé la phase de survie, qu'on est maintenant à la phase de stabilité, il faut investir dans du matériel. Une fois que vous avez investi dans du matériel, vous pouvez mieux servir votre audience et naturellement gagner beaucoup plus d'argent. Alors, la troisième des choses sur laquelle il faut investir, une fois qu'on a passé le cap de la stabilité et qu'on devient de plus en plus indépendant, il faut investir dans une équipe. Il faut investir dans une équipe, c'est-à-dire investir dans la main-d'œuvre, investir dans des gens, dans des choses qui vont faire le travail pour vous, avec vous, c'est-à-dire vous soutenir dans votre charge de travail. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont extrêmement pingles, qui n'aiment pas partager ce qu'ils ont, ce qu'ils gagnent, qui se disent c'est mon projet, je vais gagner 100% de mon projet, je vais toujours rester sur mon projet. Tant que je ne suis pas là, c'est qu'il n'y a pas de projet. C'est une très mauvaise façon de voir les choses. Si vous construisez les choses comme ça, vous construisez les cages de votre propre prison. Parce que tant que vous n'êtes pas là, le projet ne peut pas se développer. Donc moi, personnellement, je préfère investir dans une équipe, investir dans une main-d'œuvre, investir dans la performance de mon équipe, investir dans la performance des gens qui m'entourent. C'est pourquoi, précédemment, j'avais fait une vidéo où l'un de mes collaborateurs en Haïti m'avait trahi et tout ça parce que après que j'ai investi dans sa formation en développement de robots, il a commencé à faire ces trucs. Personnellement, c'est pas quelque chose que je prends à cœur, mais c'est pour montrer que je suis prêt à investir dans des gens qui travaillent avec moi pour qu'ils soient performants. Parce que je sais que plus ils sont performants, mieux on pourra travailler sur le marché et être compétitif sur le marché. Donc, investissez dans une équipe, investissez dans la qualité, dans la performance, dans la discipline, investissez dans le mindset de votre équipe parce que plus l'équipe sera performante, plus le projet pourra se développer. Et la liberté financière n'est possible que lorsque elle est soutenue par une bonne équipe. Vous avez beau avoir des entreprises qui vous apportent de l'argent quand vous dormez chez vous. Si l'équipe ne fait pas bien le travail, l'entreprise va tomber. Donc, c'est pourquoi il est d'abord important d'investir dans des gens. Aujourd'hui, on aura de moins en moins besoin des gens. On aura peut-être recours aux robots, on aura besoin des programmes d'intelligence artificielle à long terme, mais pour le moment, on a encore besoin des gens et il faut massivement investir dans les gens. Investissez dans le pouvoir de l'équipe, dans la connaissance, dans la performance, dans le mindset de l'équipe. Ça va permettre à ce que le projet se développe beaucoup plus rapidement. Maintenant, la dernière des choses dans laquelle on investit lorsqu'on atteint maintenant la phase de liberté, c'est dans les actifs. Les actifs, c'est des choses qui peuvent vous rapporter de l'argent quand vous ne faites rien. Quand vous ne faites rien. Nos parents vont appeler ça l'argent facile et je pense que c'est pourquoi nos parents, pour la plupart, sont pauvres. Parce qu'ils ne croient pas en l'argent facile. Nos parents, pour la plupart, ils sont pauvres. Ils avaient de maigres moyens. Parce que dans leur tête, l'argent facile, ça n'existe pas. Quand on parle d'argent facile, c'est juste
une malcompréhension, une mauvaise façon de voir l'argent, tout simplement. Parce que je ne vois pas un seul riche, un seul milliardaire qui travaille plus que les mamans qui sont au marché, qui travaillent plus que les travailleurs indépendants de la rue, les maçons, etc. Les milliardaires ne travaillent pas autant, mais juste ils ont su mettre en place des leviers, des programmes, des actifs qui leur payent, même quand ils ne travaillent pas. Et c'est la façon de voir des gens qui réussissent. Il faut toujours faire en sorte de construire quelque chose qui peut rapporter, même quand on ne travaille pas. Parce que vous ne pouvez pas travailler tout le temps. Vous ne pouvez pas être actif tout le temps. Vous avez un petit problème de santé, là, vous êtes au lit, c'est fini. Mais si vos enfants dépendent de vous, par exemple, et que vous tombez malade, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus apporter de quoi manger à la maison parce que votre santé ne vous le permet pas. Donc, les enfants sont à la rue. Mais si, par contre, vous aviez construit quelque chose qui vous rapporte, même quand vous ne travaillez pas, vos enfants peuvent vivre de ça. Et c'est cette vision qu'il faut avoir. Moi, j'avais un mentor quand je commençais mon aventure entrepreneuriale. Il parlait de son père tout le temps. Il disait que son père gagnait pratiquement 2 millions par mois comme salaire. Il était un grand cadre. Il gagnait 2 millions par mois comme salaire. Mais le jour où il est décédé, comme toute la famille dépendait de lui, la famille est partie à zéro. C'est-à-dire le jour où le père est décédé, plus aucun revenu n'entrait dans la famille. Donc les enfants se sont retrouvés en difficulté, ils ne pouvaient plus payer leurs études, ok. La famille s'est retrouvée dans les problèmes, ok. Donc il y avait, comment est-ce qu'on peut passer de 2 millions par mois à zéro? C'est juste parce que la tête ne pouvait plus travailler. Donc si à la place, son père avait pensé au fait de mettre en place des trucs qui pouvaient rapporter autant d'argent sans nécessiter sa présence, même quand il ne sera plus là, ses enfants pourront manger. Et c'est dans cette vision, cette façon de voir des choses que nous devons construire. Donc c'est la raison pour laquelle la dernière des choses dans laquelle il faut investir lorsqu'on atteint la phase d'indépendance, c'est les actifs. Il faut investir dans les actions d'entreprise, il faut investir dans des actifs qui rapportent de l'argent. On parle des crypto-monnaies, ça peut faire place d'actifs, ok, si en tout cas vous tombez sur de bonnes crypto-monnaies, mais dans le cas contraire, vous savez très bien la suite. Mais on investit dans des actions d'entreprise, on investit dans des métaux précieux, on investit dans plein de trucs qui peuvent générer de l'argent même quand vous n'êtes pas là. On investit dans le locatif, ok, notamment l'immobilier locatif, ok, la location de matériel, la location de véhicules, la location de n'importe quelle chose qu'on peut mettre sur le marché que ça rapporte sans qu'on ait besoin de travailler. C'est la dernière phase de l'investissement. Donc, quand on parle d'investissement, on doit investir en fonction de son niveau. Et plus on avance, plus il faut penser à des investissements qui ne nécessitent pas votre présence, mais qui peuvent toujours apporter autant d'argent. Mais vous ne pouvez pas investir ce que vous n'avez pas. On investit généralement son surplus d'argent. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut prendre le temps d'accumuler beaucoup de fortune, beaucoup d'argent, mettre de l'argent de côté, ne pas dépenser dans n'importe quoi, ne pas dépenser dans les femmes, mettre de l'argent de côté et faire en sorte que ce surplus d'argent soit investi dans des actifs importants. C'est la seule manière dont vous pouvez construire votre autonomie. Donc, personnellement, à quelle étape vous êtes actuellement dans votre vie? Est-ce que vous êtes à l'étape de survie? Est-ce que vous êtes à l'étape d'indépendance, ou bien de stabilité, d'indépendance, ou bien à l'étape de liberté financière? Dites-moi ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Et si vous aimeriez vous former dans un domaine, notamment dans l'entrepreneuriat digital, vous pouvez aller sur notre site www.deltaforcecapital.com et nous allons vous montrer comment faire pour maîtriser les métiers du digital, pour vous permettre d'être complètement autonome et pour vous permettre d'être indépendant. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. On se dit alors à la prochaine. C'était Dieudonné, votre mentor.